7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Vincent, samedi, Bruno Retailleau fait son premier meeting au Parc Floral. Il devrait réunir entre 3 et 5 000 personnes. Pour le moment, dans les sondages, Bruno Retailleau oscille autour de 10%, assez donc loin du second tour. Xavier Bertrand, Jean-François Copé, Laurent Wauquiez ne seront pas présents à ce meeting. Ça plafonne un peu cette histoire. Comment Bruno Retailleau peut-il décoller ? Le premier effet de levier pourrait être paradoxalement le départ des dignitaires de la droite qui depuis 20 ans volent de défaite en défaite et continuent pourtant de faire la leçon. Xavier Bertrand désormais pense que les musulmans français sont injustement stigmatisés. Il pointe du doigt les privilégiés qui portent, je le cite, un prénom du calendrier grégorien. Jean-François Copé considère, lui, qu'il est trop tard pour réglementer la question du voile islamique dans l'espace public. Laurent Wauquiez écrit courbe avec des lignes droites. Le jour où ces barons rejoindront officiellement Édouard Philippe, pour qui sera la bonne nouvelle, Dimitri ? Pour le maire du Havre ou pour le sénateur vendéen ? Chez les partisans de Bruno Retailleau, comme dit l'autre, la question, elle est vite répondue. Dans la grande confusion du bloc central, le candidat LR ne veut pas être celui des chapeaux à plumes, mais celui de la ligne claire, celle qui va directement au peuple. Alors cette clarté, il faut d'abord l'exprimer samedi en rassurant les forces militantes parce qu'elles craignent encore que le candidat LR finisse par se rallier au maire du Havre. Celui qui fut le brillant numéro 2 de Philippe de Villiers, de François Fillon et à certains égards de Gérard Larcher, doit faire la preuve qu'il ne sera jamais le numéro 2 d'Édouard Philippe, mais bien le patron, celui qui ramènera la droite aux affaires. Ce n'est plus là une question de doctrine, mais de tempérament. Vous savez, on dit qu'en littérature, il n'y a pas de chef-d'œuvre si l'auteur n'accepte pas de mettre ses tripes sur la table. C'est exactement la même chose en politique. Il n'y a pas de grande victoire si le candidat ne donne pas tout pour forcer le destin. Alors ça, c'est pour l'incarnation. En ce qui concerne le programme, sur la sécurité, l'immigration, l'islam politique, l'Algérie, Bruno Retailleau est très identifié. Les Français le considèrent comme un homme d'ordre et d'autorité. En revanche, même si le sénateur a fait beaucoup d'interventions judicieuses sur les questions d'impôts, de dettes, de déficit, de normes de travail, les Français le distinguent mal sur ces thèmes de Gabriel Attal ou d'Édouard Philippe. Il s'agit donc pour lui d'être aussi tranchant sur l'économie qu'il peut l'être sur les sujets régaliens. Au fond, c'est le chemin inverse de celui de François Fillon en 2016. Fillon avait un petit socle libéral qui s'est élargi sur les questions d'islamisme et d'immigration. Retailleau a un socle régalien qui doit s'élargir sur la libération de l'économie. Alors il y a une autre question concernant Bruno Retailleau, c'est celle de son espace politique, puisqu'on le voit, il est pris en étau entre le Rassemblement national et les héritiers du macronisme. Oui, mais l'espace existe. Il est étroit, mais si l'on regarde bien, Retailleau se trouve à l'épicentre du moment politique français. Pour comprendre cela, il faut sortir d'une idée reçue, répétée jusqu'à la nausée comme une évidence. Cette idée, c'est la suivante. La France serait séparée en 3 blocs. Le bloc Mélenchon, ce qui est vrai, le bloc Bardella, ce qui est vrai, et le bloc qui ne veut ni de l'un ni de l'autre. Et c'est là que c'est plus compliqué. La France des honnêtes gens, cette majorité nationale que Retailleau veut réunir, voit les choses autrement. D'abord, elle a une exigence absolue, éviter, quoi qu'il en coûte, Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, elle a une volonté résolue, en finir avec tout ce qui ressemble au macronisme. Enfin, elle a une inquiétude ténue, celle qu'inspire la jeunesse, l'inexpérience et le programme encore flou de Bardella. Le candidat de LR doit donc faire la preuve qu'il est le meilleur rempart face à Mélenchon, qu'il est une alternance radicale avec le macronisme, enfin qu'il est une proposition politique plus rassurante et compétente que celle du RN. La clarté dans la confusion, vous vous souvenez, Dimitri, c'était le programme de Charles Denner dans l'Aventure, c'est l'aventure, le film inoubliable de Claude Lelouch. Eh bien, la clarté dans l'incarnation, dans les convictions et dans l'action, ce pourrait être le programme de l'Aventure Retailleau. Voilà, être au-dessus de la mêlée, on s'en souvient. Merci beaucoup. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce jour, le régime iranien renforcé après l'accord avec Donald Trump. Merci Vincent, bon week-end.